Avec ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, la menace de catastrophe nucléaire n'a tout simplement jamais été aussi grande. Autant par des attaques à la bombe nucléaire elle-même, que par une catastrophe sur une centrale qui n'aurait pas été maîtrisée. Mais alors qu'est-ce qu'on risque exactement ? Je vous ai demandé dans un short ce que vous vouliez que j'aborde un petit peu plus en détail sur la crise en Ukraine. Et le sujet vainqueur a été assez clair, c'était les implications qui découlent d'une guerre nucléaire. Alors j'ai essayé d'élargir le sujet un petit peu plus en parlant des risques nucléaires au global, qu'elles soient dues à une bombe ou à autre chose. Et cette inquiétude-là, elle a l'air d'être assez partagée par la population en général, tout simplement parce que l'Ordre des pharmaciens de France a enregistré une augmentation inhabituelle dans la demande des comprimés d'iode qui font partie des traitements possibles en cas de problème nucléaire. Alors on risque quoi en vrai ? Le premier truc à savoir, c'est que quelle que soit la cause d'une catastrophe nucléaire, la radioactivité qui est dégagée, elle va se disperser partout dans le monde. D'abord par des nuages radioactifs qui vont se balader en fonction du vent, ensuite sous forme de gouttes de pluie qui vont retomber sur Terre, qui vont s'infiltrer dans les sols et en fait qui vont se retrouver partout, dans les plantes, dans les animaux, dans ce qu'on mange, partout. Et c'est là que ça va arriver assez vite chez les humains, tout simplement par ingestion ou par inhalation. Ou plus directement par contamination externe, par exemple si t'es sous la pluie qui est radioactive. La dernière possibilité, c'est d'être irradié, c'est-à-dire se prendre des rayons radioactifs. Bon, ok, c'est bien tout ça, mais ça veut dire quoi radioactif ? La définition est assez simple. Un élément radioactif, c'est un élément qui est susceptible de se transformer par désintégration en un autre élément avec émission à la fois spontanée et continue de rayonnement corpusculaire ou électromagnétique. En gros, c'est un élément instable. Donc si tes cellules à toi deviennent radioactives, autant te dire que c'est pas très cool. Et on va d'abord se pencher un peu sur le type de catastrophe nucléaire qui pourrait nous tomber dessus. La catastrophe numéro 1 et le pire scénario qui existe, ce serait qu'une guerre nucléaire totale se déclenche entre les pays de l'OTAN et la Russie. Normalement, on est à peu près safe à ce niveau-là, parce que l'OTAN, il ira pas provoquer la Russie jusqu'à une potentielle explosion nucléaire. Tout simplement parce que dans ce scénario-là, il y a aucun vainqueur. Une guerre nucléaire généralisée, ce serait directement des centaines de millions de morts, tout simplement parce que la majorité des grandes villes du monde se feraient raser. Par exemple, juste une guerre nucléaire entre la Russie et les Américains, on estime que dans les premières heures de la guerre, ça tuerait entre 100 et 200 millions de personnes. Mais le truc, c'est que le pire, c'est pas au moment des explosions, c'est ce qui vient après. En fait, la planète, elle serait complètement transformée. Comme j'ai dit au début, le monde entier serait touché par des retombées radioactives, et on rentrerait dans ce qui s'appelle un hiver nucléaire. C'est-à-dire que les particules envoyées partout dans l'atmosphère, ça empêcherait le soleil de passer et ça ferait baisser la température globale de la planète. Et ça créerait une famine sans précédent dans le monde entier qui serait beaucoup plus meurtrière que la guerre elle-même. Donc bon, disons que les dirigeants de ce monde, ils peuvent être un peu cons, mais on peut espérer qu'ils iront pas jusque là, parce que sinon on est vraiment tous dans la merde. Donc l'autre scénario qui est un peu plus probable, ce serait un autre Tchernobyl. C'est-à-dire que la guerre, elle ferait péter une centrale sans faire exprès ou non. Et ça, on n'en est pas à l'abri du tout, parce que l'Ukraine, il possède 15 réacteurs nucléaires qui sont répartis dans 4 centrales. Et la Russie, ils ont déjà pris le contrôle d'une de ces centrales qui était la plus grosse d'Europe, et ils ont tiré dessus. Bon, a priori, ils ont pas tiré sur un réacteur, mais disons qu'il y a 10 jours, il y a eu des vraies alertes à la catastrophe nucléaire, qui, pour l'instant, sont levées. Bref, l'accident le plus grave qui puisse arriver dans une centrale, c'est la fusion du combustible nucléaire dans un des réacteurs. La fusion, ça veut dire que c'est le passage de l'état solide à l'état liquide du combustible, qui est donc du plutonium ou de l'uranium, par exemple. Ça augmente énormément le risque de rejet de particules radioactives dans l'environnement. Et le truc, c'est qu'une fusion, en général, ça se produit quand un réacteur cesse d'être correctement refroidi. En fait, on en perd le contrôle, il monte en température à fond, et au bout d'un moment, il pète. Et ça, c'est déjà arrivé 2 fois dans le monde. Une fois à Tchernobyl, une fois à Fukushima. Et on peut pas dire que ça a été très cool à chaque fois. En fait, l'impact global de ce genre de catastrophe, il est hyper dépendant de la météo. S'il y a beaucoup de vent à ce moment-là, ça va balader les nuages radioactifs partout, et au moment où il va pleuvoir, ça va retomber dans les sols. Et là, ça risque d'exposer la population d'une énorme zone. Et donc, il y a 2 types d'exposition possibles. T'as soit l'irradiation, soit la contamination. L'irradiation, c'est l'exposition du corps au rayonnement émis par une source extérieure radioactive. Et ça peut avoir des effets directs. Ils dépendent vachement du type de radiation que t'es en train de te prendre. Alpha, bêta, gamma, etc. Et surtout de la dose reçue. Par exemple, un petit bout de magazine, une feuille, ça peut servir à arrêter les rayons alpha. Mais par contre, pour arrêter des rayons gamma, faut 1 mètre de béton ou de plomb. C'est pas le même délire. Et ensuite, la contamination, elle arrive au moment où les particules radioactives entrent en contact direct avec le corps. Et les effets de la radioactivité sur le corps vivant, ça se mesure dans une unité qui s'appelle le sievert. Ça se prononce peut-être différemment. Et pour te donner un ordre de grandeur de ce qui est acceptable, une radio chez le médecin, c'est de l'ordre de 0,1 millisievert. En France, globalement, l'exposition moyenne d'une personne, c'est de 4,5 millisievert par an. Et les études ont montré qu'à partir de 100 millisievert, on commence à augmenter les risques de cancer, qui est globalement le risque le plus important d'une population qui est touchée par une catastrophe nucléaire. À partir de 1 sievert, tu vas commencer à ressentir les symptômes directement, du style nausées, vomissements, etc. Et à partir de 6 sievert, si t'es pas traité en urgence, t'es à peu près sûr de mourir. Donc en cas d'accident, que ce soit une bombe ou pas, faut avoir les bons réflexes pour limiter ton exposition au maximum. Faut essayer de se mettre à l'abri dans un gros bâtiment le plus vite possible, faut fermer toutes les portes, les fenêtres et couper la ventilo. Il faut surtout pas toucher à quoi que ce soit qui serait retrouvé à l'extérieur pendant les retombées de pluie radioactive. Même si c'est
ton chien. Et après, bah faut allumer la télé et essayer de suivre les directives gouvernementales qui te diront au bout d'un moment à partir de quand c'est safe de sortir. En France, par exemple, on a un plan national d'intervention en cas de catastrophe nucléaire et qui peut aller jusqu'à évacuer définitivement la population de toute une zone géographique, en fonction bien sûr du degré de contamination. Ça, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Tchernobyl, hein. Personne n'y retournait. Bon bref, c'est un sujet qui est un peu stressant, mais on peut espérer qu'on en arrivera pas là. Si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications parce que j'ai encore plein de monde qui me disent qu'ils reçoivent pas les notifs. Et si t'as pas encore bien tout compris à ce qui se passe en Ukraine, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça en 6 minutes. N'hésite pas à aller la voir. Allez, à plus.